Hello les comic strippers. Salut les fans de comics, aujourd'hui on va vous parler d'un film qui vient de sortir et qui est assez particulier, à savoir Logan. Pourquoi est-ce que Logan est un film particulier, Cryfordham? Mais déjà mine de rien, ne serait-ce que le titre Logan, ça sous-entend que c'est pas vraiment un film Wolverine. On peut parler un peu d'autre chose. Et c'est clair que ce film-là, même si moi j'ai pas trop apprécié, il a quand même une qualité qu'on peut pas lui ôter, c'est celle de l'originalité par rapport à tout ce qui a pu être fait auparavant, aussi bien en termes de film que même que de comic book, parce que dedans il y a deux thèmes qui sont traités principalement, qui sont très rarement abordés dans le thème super-héros, c'est celui du vieillissement du personnage, du super-héros lui-même, et puis la notion de paternité. C'est vrai, et on est dans le film de super-héros, mais presque en sous-thème. Les thèmes principaux du film, quelque part, au niveau genre, on pourrait le classifier en western. Clairement, il y a plein d'allusions en plus à des westerns au sein même du film. Exact. On y retrouve complètement le côté impitoyable qu'on retrouvait déjà dans le comics Old Man Logan. On retrouve aussi plein de codes du western, y compris de ces histoires où tu as le héros qui arrive en ville, qui élimine les méchants. Mais on a aussi beaucoup le côté road movie. Oui, moi ça m'a surtout fait penser à Mad Max, quoi. Il y a des poursuites en voiture, le côté un peu post-apocalypse, même s'il n'y a pas vraiment une apocalypse particulière qui est présentée dans le film, on sent qu'on est quand même dans un futur dystopique. Oui, complètement. Et cela dit, les Mad Max sont aussi avant tout des road movies. Des road movies dans un setting post-apo. On a ces paysages arides et possiblement apocalyptiques, ou en tout cas effectivement dystopiques, tout au long de Logan. T'as complètement raison de le dire, le nom est différent, ça aurait pu être Wolverine 3, ça aurait été une très mauvaise idée parce que ça l'aurait inscrit dans la continuité des autres Wolverine, et clairement ça tranche complètement, on n'est pas du tout là-dedans. Bon, le premier Wolverine, de toute façon, c'est un peu comme Highlander 2, on va oublier qu'il existe. Le deuxième était mieux, mais c'était toujours pas ça. Et d'ailleurs, il y a une idée qui est un peu rigolote, qui est introduite dans le film, c'est que les comic books X-Men apparaissent physiquement à l'intérieur du film, mais Logan nous dit, mais non, mais ça c'est pas ce qui s'est vraiment passé, c'est des exagérations, des tissus de mensonges. Et quelque part, on pourrait en comprendre que les films qu'on a vus précédemment, bah, eux aussi seraient des exagérations de ce qu'aurait vraiment été la vraie aventure des X-Men. Et donc il y a un parti pris dans ce film-là de faire quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Alors, ce qu'il y a de rigolo, petite info pour les spectateurs, le comic book qu'on voit dans le film est vraiment dessiné par des vrais artistes de comic book, mais est fait pour l'occasion. Parce qu'en le voyant, je me disais, tiens, est-ce que c'est un des épisodes dans les 90s que j'ai raté? Ouais. Il est vraiment fait exprès. Alors quoi. ça, c'est typiquement le réflexe du geek fan de comic book, c'est « Ah, est-ce que celui-là, je l'ai bien lu, c'est quel épisode, nanana ?» Et j'ai l'impression de pas les reconnaître, ces covers, et donc comme, bon, bah, j'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai vu qu'effectivement les artistes, c'était Joe Quesada et Dan Panosian, et que donc c'était pas des comics spécifiques X-Men. C'est ça, ils les ont fait exprès. Mais c'est bien trouvé, et puis on s'est posé la question. Donc c'est... Mais cela dit, il y avait quelques covers qui ressemblaient beaucoup quand même à des covers existantes, donc je me suis posé la question, mais c'était des réinterprétations. Ouais. Donc on n'est pas vraiment dans la tradition des films des X-Men non plus. C'est un genre différent. On retrouve des codes des films de super-héros dans le sens où il y a des méchants, des gentils, mais j'ai envie de dire que c'est le cas dans beaucoup de films. On est dans du film d'action. Typiquement, moi j'étais rivé à mon siège et j'étais pas le seul. Ça bouge vraiment beaucoup. C'est très violent. Très adulte, très noir. C'est marrant parce que, effectivement, après le succès de Deadpool, donc l'année dernière maintenant, qui était donc le premier film rated R, c'est-à-dire interdit au moins de 16 ans aux États-Unis, qui se traduit souvent par une interdiction au moins de 12 ans en France, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes types de critères, c'est donc le second film rated R. Donc effectivement, il y a plus de violence graphique. Mais en fin de compte, moi j'ai pas senti une telle différence, quoi. C'est-à-dire, c'est pas non plus, j'ai pas trouvé ça si gore que ça, quoi. Non, c'est pas, il y a pas des tripes dans tous les sens, mais putain, qu'est-ce que ça saigne. Et ça, j'ai envie de dire, il était temps, parce que Wolverine, faut bien remettre dans le contexte de l'histoire des X-Men. Les X-Men, avant Wolverine, ne tuent pas.
Jamais. Il y a des méchants qui meurent, mais c'est genre oh non, il est tombé du haut de la falaise, on essaie de le rattraper, on n'y arrive pas. C'est toujours de cet ordre-là. Et puis il y a Wolverine qui arrive. Et justement, Cyclope à chaque fois lui dit non, mais chez nous on tue pas. Oups, sneak, désolé, il passait par là. Au fur et à mesure, Cyclope finit par dire bon, Wolvie, tu t'évites de trop en tuer là. Ouais, bon, allez, je vais juste tuer les 2-3 gardes qui font chier, puis après les autres, je vais essayer de les capturer vivants. C'est le mouton noir, et c'est clairement un tueur. Et on ressent pas cette différence, je trouve, ou pas assez, dans les autres films. Là, voilà, c'est vraiment Wolverine, et c'est pas pour les enfants. Disons, quoi. ce qui est certain, c'est que s'il y a un personnage dans lequel la violence se justifie, c'est certainement Wolverine. Aussi par un trait de son caractère qui n'a pas forcément beaucoup été représenté à l'écran, c'est qu'en fait à la base il a une rage berserk qu'il a du mal à controler et que parfois il pète les câbles et qu'il étripe tout ce qui est autour de lui, quoi. Claire. Et ça on le voit peut-être animal. quand même un petit peu dans ce film-là, quoi. Ouais, on va pas spoiler, mais on le voit peut-être même de 2 façons différentes. Il y a d'ailleurs une toute petite scène dans X-Men 3 où on voit un peu les origines de Wolverine à ce niveau-là. J'ai trouvé que ça faisait justement que ça avait rien à foutre dans X-Men 3, mais pour le coup c'est intéressant par rapport à Wolverine et à l'Arno X pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, alors toi t'as pas aimé. Oui, alors bon, donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut, en tant que critique, faut faire la part des choses entre la manière dont on va apprécier soi-même, et puis objectivement les choses positives ou négatives dans le film, et est-ce que ça peut plaire à un autre public qui n'a pas les mêmes goûts. Donc là, moi, par rapport à ce film, je pense que c'est plutôt un bon film, peut-être même un très bon film, c'est-à-dire, si je devais le noter, je pense que je lui mettrais un 8 sur 10, qui est une note que j'ai pratiquement jamais mise sur les adaptations de films qu'on a pu critiquer. Parce que, effectivement, je trouve qu'il a au moins ce mérite d'avoir l'originalité, que quelque part, il faut avoir un peu de courage quand même pour essayer de traiter ces sujets qui sont inhabituels. Mais il s'avère que bon, moi ça m'a pas trop plu, donc ça c'est le goût personnel. Pour toi, c'est quoi? En fait, c'est peut-être plutôt simplement la thématique post-apo. Déjà, moi c'est pas un genre qui me plaît énormément, quoi. J'aime bien la plupart des Mad Max, mais par exemple je suis pas allé voir le dernier parce que J'ai vu, mais c'est pas un genre dont je suis friand. D'accord. Et puis aussi, bon, alors ça c'est une autre chose, c'est que il y a une tendance dans les comic books qui est apparue il y a déjà quelques années, du comic book trash, sordide, glauque. Et je sais qu'une fois j'en discutais avec un ami à moi qui me disait mais moi j'aime pas ce genre de comics parce qu'en fait si je lis des comic books c'est pas pour lire ce genre d'histoire. Pour savoir que la vie est dure il me suffit juste de sortir dans la rue. Et c'est vrai que c'est un peu l'effet que ça m'a fait sur ce film là, c'est ouais ok bah oui des fois la vie elle est dure mais j'ai pas besoin qu'on me le répète. C'est vrai que quand je vais vouloir voir un film fantastique, bah c'est pas forcément ça que moi je vais avoir envie de voir, quoi. D'accord. Par contre, moi j'aime bien quand c'est noir. La vie est dure, mais on est des héros et on dépasse ça. C'est aussi une thématique intéressante. Tu lui mets 8 sur 10. Moi j'irais même jusqu'à 8,5 sur 10. Parce que c'est bien filmé. Les scènes d'action sont bien foutues. Les acteurs sont bons. Et je trouve qu'il y a cet aspect original qui est effectivement important. Effectivement, il y a une certaine audace. Il y a quelques trucs un petit peu prévisibles qui font que c'est pas... Mais putain, tu sais quoi? Moi, il m'a fait du bien ce film pour une raison très simple. C'est que depuis Guardians of the Galaxy... Ah, il y a trop de choses qui sont trop comiques pour toi. Ah oui, non, ça, je non, comprends non. aussi. Alors oui, déjà t'as raison. Ça, je peux comprendre aussi. T'as raison, il y a de l'humour, mais c'est plus léger, c'est plus... ça coule plus de sources que les gros haha qui y a en plein milieu tous les films Marvel. Ça oui, mais c'est même pas ça que je voulais dire, c'est que tous les films qu'on a critiqués depuis Guardians of the Galaxy, à chaque fois, il y avait un gros truc qui allait pas. Dans tous les films, il y a un plot hole dans tous les films qu'on a vus, que ce soit de Marvel ou de DC, parfois qui sont expliqués dans les Director's Cut et ça passe mieux, etc. Mais putain, quand on va au ciné, on voit un film qui n'est pas le Director's Cut et on se dit mais c'est pas possible, là ça va pas, etc. Même le dernier Captain America,
qui a beaucoup de qualité, où je me suis éclaté, où j'ai vu des super-héros que j'aime voir, et il y avait des super scènes d'action. Voilà, vous pouvez voir notre vidéo sur le sujet. Le vilain, ça tient pas, le plot général est complètement bancal et a rien à foutre là. Alors, ok, sur Logan, on est sur quelque chose de plus linéaire, comme d'ailleurs dans la plupart des road Disons movies. que oui, moi c'est-à-dire même si je serais pas en mesure de te dire que j'ai remarqué un endroit, un plot hole, pour moi le vrai plot hole c'est que l'intrigue est quand même vachement simpliste, hein, donc du coup Mais c'est pas vrai grave. que si en plus il s'était mis les pieds dans le tapis avec un truc où le concept c'est Logan va d'un point A à un point B et puis se bagarre de temps en temps. Ouais, mais regarde Suicide Squad, c'est également le gros reproche qu'on lui a fait et qu'on peut lui faire, c'est qu'il est très linéaire, qu'il va d'un point A à un point B, mais il n'est pas prenant comme ça. Et à la limite, je préfère même un huis clos, un truc qui pourrait se faire sur une scène de théâtre, et limite, on pourrait faire une adaptation théâtre de Logan. Moi la première partie du film, je me suis ennuyé hein, quand même. Et moi pas, parce qu'on rentre vraiment dans une ambiance, dans une atmosphère, et ça clairement, ça va être on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est pas un film qui démarre sur des chapeaux de roue. Il y a des scènes d'action dès le début, mais bon, c'est pas non plus ouf. C'est un film qui se pose, qui instaure son ambiance. Ça vous ira ou ça vous ira pas. Après, par contre, sur la notion de la réalisation, alors moi, ce qui m'a effectivement étonné, c'est que c'est le même réalisateur que le film Wolverine précédent, Ouais. The Wolverine. Tout à fait. Ouais, il y a quand même des trucs qui passaient pas très bien, quoi. Dans celui-là Dans The Logan Wolverine. Ah, dans The Wolverine, ouais, là on est d'accord. Du coup, ça faisait aussi partie des éléments qui faisaient que je traînais un peu les pieds pour aller voir ce film. Et en fait, j'ai été surpris parce que pour le coup, dans celui-là, au niveau de la réalisation, effectivement, il n'y a rien qui m'a choqué. Donc, si vous faites partie des gens, il y en a pas mal qui ont été déçus par The Wolverine, bah, sachez que ça ne dit rien en fait de ce film-là. Si vous voyez les deux et que vous n'êtes pas au courant que c'est le même réalisateur, je pense que vous penserez que c'est pas le même. Ah, mais je le savais pas en le voyant. Tellement l'ambiance et même la qualité de la réalisation est différente. Donc là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'au niveau de la réalisation, j'ai pas de reproches à faire. Notamment sur les points où c'est souvent un petit peu litigieux, c'est-à-dire les endroits où il va y avoir des effets spéciaux ou du fait des combats. Bon. Donc non, là ça passe bien. Moi c'est plutôt l'intrigue que j'ai trouvé effectivement un petit peu faible. Après pour ce qui est des acteurs, bon, Hugh Jackman en Wolverine, si vous n'avez pas compris qui c'est depuis 17 ou 18 ans qu'il interprète le personnage, bon bah je ne sais quoi vous dire, pourquoi est-ce que vous êtes là quoi. Donc oui bon, qu'il est malgré tout dans un Wolverine donc plus âgé, donc à devoir jouer sur d'autres sorts au niveau de l'acting, convaincant dans son Wolverine vieillissant. Ensuite, on retrouve avec plaisir Patrick Stewart dans le rôle donc, non pas Capitaine Picard, mais professeur Charles Xavier. Intéressant. Et disons, le rôle principal après, c'est la jeune X-23. Et moi j'ai pas trop accroché sur l'actrice, mais en revanche, il y a un truc qui est clair, c'est que ce qu'elle réussit à très bien faire, c'est les passages entre les moments où elle est calme et où elle prend une sorte de furie. Là, effectivement, c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Ouais. De toute façon, moi je constate dans les films et les séries actuelles que les enfants acteurs, le niveau est monté d'une façon hallucinante. D'ailleurs, ça en dit long sur les parents qui doivent les coacher dès leurs 2 ans à peu près. Quand on voit des choses comme Stranger Things où les acteurs enfants sont juste hallucinants. Là, je trouve qu'elle est nickel dans le rôle. Elle en fait pas trop, pas assez. Elle est pas très expressive au début, mais c'est complètement le rôle. Pour moi, elle passe nickel, quoi. Oui, disons peut-être moi aussi, hein, c'est un élément qui est important, qui m'a peut-être un peu fait tiquer, c'est l'âge. C'est-à-dire elle est un peu plus jeune que dans les effectivement, comics. elle a 11 ans, Ouais. C'est précisé, parce qu'on voit sa fiche, 132 mois, donc 132 divisé par 12, ça fait 11. Donc elle a 11 ans, ce qui est donc plus jeune que dans la version comics, mais du coup aussi, quelque part, l'actrice, effectivement,
limite pas tout à fait adolescente encore. Hein. C'est Elle préado, est ouais. quasi prépubère, quoi. Ouais. Donc c'est pas tout à fait comme ça que j'identifiais X23. Mais après, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'effectivement, c'est sans doute un clin d'œil en fait aux nombreuses pupilles que Wolverine a pu former au cours de sa carrière, notamment du Billy qui, lorsqu'il la forme à 13 ans, Kitty Pryde quand il a commencé à essayer de lui apprendre les arts martiaux, elle doit avoir entre 11 et 13 ans aussi. Ouais, plus 13, hein, plus 13, 14. Je me demande si elle a pas 11 ans quand elle arrive chez les X-Men, Non, je me je crois rappelle que plus non, exactement. elle est- Donc du coup je pense que c'est un clin d'œil à ça, et donc ça me choque moins, mais c'est vrai que du coup c'était pas la X23 que j'imaginais, quoi. Ouais. En même temps, X23, elle est créée dans le dessin animé X-Men X-Men Evolution Évolution, pour ouais. la première fois. Bon, à la base, c'est un personnage de dessin animé. On la voit apparaître effectivement un peu plus âgée. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'appelle X23 ? Parce que son prénom est effectivement Laura, mais c'est une expérience de toute façon, ça on le voit très très vite dans le film. Elle est codifiée X23. Dans le film, c'est marrant d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui sont identifiées X23, mais elle, c'est la X23-23. Ouais, ce qui est Ouais, un précis. petit peu différent du comic book, mais bon, c'est pas très Ça grave. passe sans aucun souci. D'ailleurs, un truc qui m'a... En fait, il y a deux trucs qui m'ont vraiment plu dans ce film, parce que moi, je suis toujours un petit peu réticent, je suis un gros fan des comics, c'est dur quand on a aimé des histoires, de les voir transposées d'une façon différente. Alors, on est obligé de l'accepter parce que c'est toujours différent. Il n'y a pas une adaptation au cinéma ou en série qui soit exactement la même chose qu'un comic. C'est souvent un mélange de plusieurs Il y a comics. aussi un élément où maintenant il faut en prendre conscience, c'est que quand on va vouloir adapter, que ce soit à la télévision ou au cinéma, un comic book, si c'est un comic book qui existe depuis des décennies et où il y a eu des dizaines de scénaristes différents qui sont passés dessus, et des fois eux-mêmes, en écrivant des choses contradictoires par rapport à ce qui a été écrit auparavant, Ouais. comment voulez-vous que la personne qui adapte fasse quelque chose qui soit fidèle à un matériau qui n'est pas forcément toujours fidèle vis-à-vis de lui-même, quoi. Donc, Oui, puis on parlait tout à l'heure en off du personnage de Cyclope, par exemple, qui pour moi devient intéressant et vraiment riche à partir d'un certain moment dans les nouveaux X-Men, qui doit donc se situer peut-être dans les épisodes aux alentours des 110, on va dire, dans une série. là, tu veux dire quand est-ce qu'on commençait le run de Claremont ? Non, même pas, on est en plein milieu du run de Claremont, Ah, et d'accord. on découvre que le personnage de Cyclope en fait est moins monolithique, plus fin que ce qu'on a eu pendant des décennies. Si on se prenait le Cyclope, alors c'est sûrement le perso le plus raté dans les adaptations X-Men, mais le Cyclope de 1963, c'est impossible de le retranscrire, et même le Xavier. Le Xavier des débuts, mais c'est un facho fini. Il est horrible comme prof. Tu me mets ça en prof, mais je fuis de l'école. Même dans les années 80, il est encore très autoritaire. Bah oui, d'ailleurs, il y a une scène avec Kitty Pryde qui est assez marrante. Donc, moi, disais-je, il y a deux choses qui m'ont vraiment plu. D'abord, c'est même pas une adaptation d'une histoire précise, c'est une création vraiment. Donc, le fan des comics va pas pouvoir se sentir trahi à un moment ou à un autre vraiment, parce que c'est juste autre chose. Mais c'est autre il y a chose quand dans le même futur. juste un seul point, c'est que tout comme il y a des personnes qui ont hurlé à la mort par rapport au Captain America Civil War, qui était très loin du comic book Civil War, Ouais. bah là c'est sûr que s'il y a des gens qui vont voir Logan en se disant que ça va être Old Man Logan. l'adaptation exacte de Old Man Logan, Non, ça a rien à là voir. aussi ils vont être déçus. Hein. Mais il faut bien comprendre que de toute façon c'est pas possible, parce que dans l'histoire de Old Man Logan, il y a des personnages qui en fait actuellement leurs droits d'adaptation sont possédés par d'autres studios. Donc, Et Old Man Logan, c'est plus ou moins aussi un monde alternatif. De toute façon, les films sont aussi chacun des mondes alternatifs, donc... Mais en tout cas, on n'est pas, comme sur Days of Future Past par exemple, sur l'adaptation vraiment d'une... d'un story arc. Ouais, vraiment d'un story arc précis. Puisqu'on mélange X23 qui est pas du tout dans Old Man Logan par exemple. Ouais, alors cela dit, c'est vrai que moi, sans être une adaptation précise, Ouais. en fait ce film ça m'a vraiment rappelé le run
de Uncanny X-Men aux environs des numéros 250, où justement Wolverine se retrouve confronté au Reverse où il le torture, ainsi de suite, avec Donald Pierce qui est leur chef. Et ça m'a rappelé ça, même si pour le coup c'est clairement pas une adaptation exacte de ce run-là non plus, quoi. Alors justement, les Rivers et Donald Pierce, pareil, c'est pas du spoil, vous les verrez très rapidement. Leurs noms sont mentionnés. Les Rivers, ouais, ok, c'est clairement des Rivers. Pierce, il correspond pas au perso d'origine. Pour moi, en fait, on est plus dans le cas de on va prendre le nom du mec parce qu'il lui ressemble vaguement, et puis on va dire que c'est lui. Mais de toute façon, on est en 2029 dans le film, donc c'est clairement autre chose. Et on n'est pas du tout dans le même personnage que Donald Pierce, qui était une éminence grise du club des damnés. C'est vrai qu'un peu comme la remarque qu'on s'était fait pour Captain America, où on s'était dit que le Baron Zemo, on lui aurait donné un autre nom, il n'y aurait absolument rien qui nous aurait fait penser à Zemo. C'est vrai que là, on aurait donné un autre nom au personnage, jamais je me serais dit, ah ouais tiens, il y a quelque chose qui ressemble à Donald Pierce, quoi. Un Rivers, oui. Donc c'est... moi ça m'a quand même un peu embêté. Ouais. Disons que j'aurais préféré avoir un acteur un petit peu plus âgé, peut-être un peu plus charismatique. Mais en fait, c'est pas juste l'acteur, c'est qu'effectivement, dans le scénario, c'est un peu un second couteau quand même, alors que Donald Pierce, c'est un cador, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de premier couteau. C'est pas un film avec un méchant. Et pour moi, là, pour le coup, et un méchant charismatique, vraiment, qu'on a envie de haïr. On est vraiment plus dans l'épopée de type road movie où, il y a un déplacement dans le décor et puis on rencontre des gens qui deviennent plus ou moins des amis, des ennemis, mais quelque part, ils sont dans le défilé de l'histoire, et l'histoire, c'est Wolverine. C'est probablement parce qu'en fait, X-23. l'opposant principal de l'histoire, c'est le vieillissement. En fait, c'est surtout ce spectre-là qui est l'ennemi, l'opposant dans le film. Et c'est vrai qu'en fin de compte, après, toutes les gens qui vont venir s'acharner sur le personnage principal comme une sorte de nuée de sauterelles, ils ont plus... c'est un peu des ennemis sans visage, quoi. Ouais. Et la deuxième chose, disais-je, qui m'a vraiment plu dans ce film, pareil, parce que justement, je me sens souvent un peu trahi par rapport aux comics, c'est qu'il y a beaucoup d'ellipses. Et d'un côté, on peut se dire, le scénariste n'a pas le courage de faire des choix et de dire ce qui s'est passé avant, de dire pourquoi on est dans telle et telle situation. Mais en fait, je trouve que c'est vachement habile. Et c'est pas frustrant comme peuvent l'être certaines. Moi, ça m'a pas frustré de la même façon que certains films avec des fins ouvertes, parce que ça évite justement de faire des mauvais choix. Et on se retrouve donc. Alors, on sait pourquoi. On apprend pourquoi Wolverine est dans cet état-là. On sait pas pourquoi il y a plus de mutants. On sait pas exactement pourquoi Xavier est dans cet état-là. Qu'est-ce qui lui ronge le cerveau? Du coup, il y a plein de théories sur internet, il y a plein de trucs comme ça. On nous explique quand même, à un moment donné dans le film, pourquoi il y a plus de mutants. Oui, pourquoi il y en a plus, mais pas pourquoi il y en a plus qui naissent, on nous l'explique. Pas pourquoi les autres sont morts, effectivement. C'est vrai. En ce qui me concerne, moi ça m'a pas du tout frappé. Aussi, ce qu'il y a, c'est que moi la forme de l'ellipse, c'est quelque chose que j'apprécie bien. J'aime en fait quand dans une histoire, quelle qu'elle soit, on laisse un peu de place à l'imagination. Que du coup, nous, on puisse être un peu acteurs aussi de l'interprétation du film. Donc ça, moi j'aime bien. Et donc du coup, dans ce film-là, non, ça m'a pas choqué. Notoirement, l'endroit où on le voit un peu, c'est quand, en une phrase, je sais plus si c'est Wolverine qui explique comment les X-Men sont disparus, quoi. Là, effectivement, c'est à nous d'essayer de rajouter les éléments, parce qu'à partir de ça, tout était possible. Et justement, sur ces ellipses, sur le fait qu'on ne dise pas tout, moi, il y a autre chose qui m'a vraiment plu. J'ai presque envie de dire touché. Alors touché, émotionnellement, vous allez voir aussi, on est encore une fois sur un registre très différent des autres X-Men. On parlera même pas du dernier où les personnages étaient à peine effleurés, il n'y a aucun investissement émotionnel. Là, on n'est que dans l'investissement émotionnel, en retenue la plupart du temps. Ça, c'était vraiment le gros défaut du réalisateur de la plupart des X-Men, malheureusement, le nom m'échappe. Bryan Singer. Bryan Singer, merci.
c'est qu'il y avait trop de personnages qui étaient vraiment juste des fonctions. Hein, du style Nightcrawler, il est là pour pouvoir téléporter les gens, ou à un moment donné Quicksilver il va être là pour pouvoir sauver les gens. Mais en fait, leur personnalité, leur goût, ou même des fois leur dialogue. Je sais que dans le dernier X-Men c'était Psylocke, mais moi je lui tirais mon chapeau à l'actrice hein, de pouvoir réussir à donner du corps à son personnage alors qu'elle a que 3 phrases à prononcer dans tout le film quoi. Ah tiens, on n'a pas parlé d'un autre personnage, vous verrez, ceux d'entre vous qui connaissent Caliban, il est différent du comics, mais j'ai vachement apprécié, j'ai aimé physiquement déjà ce qu'ils en ont fait, et puis même l'acteur est bon. Alors cela dit, c'est vrai que Caliban, on tombe là aussi sur un personnage qui a eu plusieurs versions dans le comic book aussi. Et dans les films. Donc du coup, est-ce qu'on est fidèle à la première, à la seconde ou à la troisième version du personnage? Bon. L'acteur est différent de celui qu'on entrevoit. Ouais, je sais pas, peut-être. Enfin, c'est l'effet que ça m'a fait en tout cas. J'ai l'impression que c'était pas. Non, c'est sûr, c'est pas le même quoi. J'ai trouvé quelque part, c'était quand même assez fidèle à la première version de Caliban qu'on pouvait avoir dans les comic books, donc je me plains pas sur ce point-là. Et donc, moi, ce qui m'a touché en plus de ça, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai eu l'impression d'être pris pour un spectateur adulte. Comme c'est une impression que j'ai eue en voyant Daredevil la série, je l'avais déjà dit, et en voyant à peu près aucun autre film et aucune série qui soit pas sur Netflix. C'est-à-dire que justement il nous explique pas point par point, et alors là il se passe ça et ça et ça, et je parle même pas des extrêmes que nous impose la CW avec je pense que tu devrais aller lui parler parce que là il est en train de penser ça, etc. Alors c'est vrai que c'est possible que la décision des studios de faire un film rated R, après avoir vu qu'on pouvait faire un film de super-héros rated R comme Deadpool et avoir du succès, a peut-être posé à la base en fait que le cahier des charges n'était pas le même pour les scénaristes, et que du coup effectivement ils ont peut-être pu plus se lâcher, c'est possible. Ouais. Et du coup moi j'aime bien, toi tu parlais de laisser la part à l'imagination, j'aime bien aussi qu'on laisse la part à l'intelligence du spectateur, qu'on ne prenne pas pour des billes, et qu'on nous laisse comprendre au fur et à mesure du film ce qui se passe, sans faire des gros flashbacks, juste avec quelques petits sous-entendus à droite à gauche, et c'est à nous de remettre en place les pièces du puzzle, éventuellement en imaginant les pièces qui manquent. Un élément quand même, moi, que je ressens à la sortie donc du visionnage du film, c'est que quelque part on sent que ce film a été fait pour mettre une sorte de point final sur une première époque qui aura duré 18 ans, et on va dire 9 films, 6 films X-Men et 3 films donc Wolverine, de la saga des X-Men, c'est-à-dire hop, on ferme la parenthèse sur cette période-là qui a commencé en 99, et puis maintenant d'autres personnes vont raconter d'autres histoires. Ouais. Mais malgré tout, je me demande si les gens qui ont suivi donc les 6 derniers films X-Men et les 2 derniers Wolverine, ils auront vraiment le sentiment que ce film se passe vraiment dans le même univers, quoi. Oui, ça sera à vous de nous le dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que après ça, il n'y a plus de Wolverine. Hugh Jackman, de toute façon, a dit qu'il ne tournerait plus d'autres films X-Men a priori. Alors bon, c'est des acteurs, ils peuvent revenir sur leurs décisions et sur leur contrat, mais normalement c'est le dernier. Ça se passe en 2029, il pourrait très bien refaire des épisodes qui se passent avant, qui soient complètement décrépits, mais il y a quand même peu de chance. Par contre, c'est dommage, Jackman a déclaré que si il y avait eu un univers partagé avec celui des Vengeurs, comme c'est le cas pour Spider-Man par exemple, il aurait aimé faire un épisode avec les Vengeurs. Et il faut avouer que Thor, Iron Man, Spider-Man et Wolverine dans le même film, ça aurait quand même déchiré sa race. Et ben moi je suis sûr et certain qu'il y aura d'autres films Wolverine. Sans doute avec un autre acteur. Ah oui, avec un autre acteur peut-être. Ouais. Ou actrice. Alors quand même, est-ce que Ou c'est actrice. du spoil de dire qui est le nouveau Wolverine dans les comics? Bah non, les gens ils achètent les comics. Ah, pas forcément, hein. Pas forcément. Bon, donc, on vous laissera chercher si vous en avez envie, comme ça ou vous débrouillez. acteur ou actrice. Par ailleurs, je pense aussi que dans les 10 ans qui viennent, il y aura peut-être un moment où Hugh Jackman il se dira qu'il aimerait bien toucher un nouveau chèque en jouant Wolverine, donc il n'est pas du tout impossible de le voir revenir.
Moi, ce que je crois surtout, c'est que la difficulté qu'il va y avoir pour le studio Fox, ce serait de retrouver un acteur qui puisse avoir un charisme au même niveau. Ouais, parce que dans les X-Men, c'est lui, quoi. Ça Il est le Robert Downey Jr. des Ça X-Men. peut Quoi. paraître impossible, hein, mais c'est pas si impossible. Je pense notamment au cas du Joker dans la franchise Batman. Après avoir eu Jack Nicholson sur le Joker, c'était pas évident de se dire tiens, on pourra refaire un Joker correct. Et pourtant, Heath Ledger nous a fait une prestation incroyable. Que je préfère d'ailleurs à celle de Donc Nicholson. en fait, il est pas du tout impossible que d'ici quelques années, on réussisse à trouver un acteur qui au début les gens diront mais non, ce sera jamais Hugh Jackman, mais qu'en fin de compte réussisse à faire une autre interprétation de Wolverine qui pourrait être accrocheuse. Donc de toute manière, il est sûr que les studios voudront pas perdre leur poule aux œufs d'or, donc je pense que malgré tout Wolverine reviendra. On va voir ça, et ce qu'on pense aussi, c'est que, tu l'as dit, c'est la fin d'un volet. Clairement, il y en a un nouveau qui va s'ouvrir. Oui. Et je pense qu'on attend le film New Mutants pour dans pas très longtemps. Je pense que... Bah alors, il y a pas mal de rumeurs qui tournent autour de ça. En fait, il y a eu notamment une chose assez intéressante, c'est qu'il y a eu un petit dessin animé qui était sorti des extraits en fait d'un storyboard donc de ce qui pourrait être le film New Mutants, qui semblait être une adaptation d'un arc un peu connu avec, tu sais, l'ours, l'esprit ours qui avait dessiné par Bill Sienkiewicz. Oui, d'accord. Donc, mais est-ce que c'est le projet qui va être finalement réalisé? Ce n'est pas sûr. Mais par contre, l'actrice Sophie Turner, qui jouait donc Jeanne Grey dans le dernier X-Men, a annoncé qu'il y aurait un film X-Men en tournage en 2017. Et comme il n'y a pas de X-Men prévu... Mais on n'en sait pas plus sur son pitch pour l'instant. Merci de nous avoir écoutés. Une fois de plus, n'hésitez pas à commenter, dites-nous ce que vous avez pensé de Logan et de notre vidéo aussi. Abonnez-vous et à très bientôt sur Comic Strip. Au revoir les comic strippers.